3. Voilà. Donc bonjour, donc on est dans le cadre du printemps de l'éducation contre le racisme et les discriminations en Petite Camargue. Hein. Et donc là, on est aujourd'hui donc à Aigues-Mortes. Ce printemps couvre donc toute la Petite Camargue, c'est-à-dire Lunel, Vauvert et ici donc Aigues-Mortes, même Saint-Gilles. Hein. Et il y a pas mal d'actions donc, qui se déroulent dans le cadre de ce collectif. Nous, au niveau du MORAP Lunel, chaque année, on invite un auteur, hein, jeunesse, qui interviennent dans les établissements scolaires, donc sur le Lunélois et sur la Petite Camargue gardoise. Hein. Donc cette année, on a invité Yves-Marie Clément, ici présent, voilà, et parce que chaque fois, donc, c'est les livres, bien sûr, qui parlent de notre thématique, c'est-à-dire la thématique du racisme et du respect de la différence. Et Yves-Marie, dans ses ouvrages, bien sûr, aborde toutes ces questions. Et en plus, il a son expérience de voyageur, hein, à travers le monde entier, et de séjour dans pas mal dans des endroits où il est resté très longtemps. Donc voilà, donc je pense que Yves-Marie, tu te reconnais dans cette image de défense du respect des différences. Et dis-nous un peu déjà ton expérience de vie déjà, qui t'a amené à écrire des livres sur ces sujets-là. Oui, tout à fait. Alors moi, d'abord c'est vrai, tu le dis, j'ai beaucoup voyagé. Quand je suis parti très tôt, je suis originaire de Fécamp. Fécamp, c'est une ville portuaire de Normandie. Et j'ai toujours été attiré par la mer, attiré par l'au-delà, par ce qui se passe derrière l'horizon, déjà quand j'étais tout petit. Et j'ai voyagé très tôt. Donc, je suis parti à l'âge de 17-18 ans au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Un peu plus loin, je suis allé en Guyane où j'ai vécu une dizaine d'années. Et évidemment, la Guyane, c'est une région de France très très riche au niveau culturel, au niveau des peuples qui s'y côtoient tous les jours. Et c'est cette expérience-là qui m'a surtout donné envie d'écrire et envie de parler des autres à travers mes ouvrages. Alors j'écris depuis 30 ans. J'ai commencé par écrire pour la jeunesse un peu par hasard, parce que j'ai participé à un concours d'écriture. C'était un concours sur manuscrit. C'était un concours pour la jeunesse, donc je me suis lancé et j'y ai pris goût. Je me suis rendu compte que en m'adressant aux plus jeunes, j'avais des chances de les faire réfléchir, plus peut-être qu'en m'adressant à des adultes. Alors depuis, ça fait à peu près 30 ans que j'écris, j'ai publié une centaine d'ouvrages, surtout pour la jeunesse, et aussi quelques romans policiers pour les adultes. Voilà, tout à l'heure, donc, tu es intervenu dans une classe ici donc, à Aigues-Mortes, tu vas intervenir aussi cet après-midi, et là ils t'ont parlé d'un livre par exemple, où ils ont longuement développé sur l'anaconda. Oui. Donc... Oui, alors c'est lequel ce livre? Alors c'est Qui veut la peau de l'anaconda, c'est un mini-sirop, c'est un petit roman policier que j'ai écrit il y a assez longtemps avec Nathalie, mon épouse avec laquelle on écrit souvent à quatre mains. Et ce roman policier a été sélectionné dans la sélection de l'éducation nationale pour les CE2, donc il est ressorti cette année. C'est mon dernier livre. Donc on en a beaucoup parlé, j'avais justement des supports. J'avais des photos des anacondas que j'ai pu attraper quand j'étais en Guyane. Ça a été une rencontre anaconda et serpent. Oui. Donc c'est bien. Oui. Et puis, bon, tu as pu parler justement de la diversité des peuples qui existent en Guyane, du fait, tu as parlé du bagne de Cayenne. Hein, donc, et tu as un ouvrage où tu as plus développé ça hier, parce que hier il a fait aussi des rencontres donc, sur Lunel et je l'ai accompagné dans certaines d'entre elles. Et tu as parlé à un moment donné d'un livre que tu avais écrit sur le bagne de Cayenne. Voilà, alors c'était le bagne de Saint-Laurent-du-Maroni. Quand j'étais en Guyane, j'habitais à Saint-Laurent, et Saint-Laurent, c'est une ville qui a été construite pour le bagne et par les bagnards. Donc quand on est dans Saint-Laurent, on vit encore en permanence dans cette ambiance, parce que les vestiges du bagne ont été restaurés, donc ils sont toujours là. Et moi, quand je suis arrivé en Guyane en 1989, j'ai eu la chance de rencontrer le dernier bagnard vivant de Guyane, qui s'appelait Aïssek Baron. On a commencé à discuter, on a dialogué, on s'est rencontrés plusieurs fois. Il m'a raconté son histoire, et il m'a raconté ses histoires, parce qu'il m'a raconté ce qui était arrivé à d'autres bagnards qu'il avait rencontrés. C'était avant la Seconde Guerre mondiale. Et, parce que le bagne de Cayenne a été fermé quand? Alors le bagne, il a été ouvert dans les années 1850 sous Napoléon III. Il
il y a eu la visite d'Albert Londres dans les années 20. Albert Londres a eu les autorisations pour visiter le bagne, parce qu'il se demandait comment vivaient les bagnards. C'est son livre qui a fait connaître cette situation. Donc, il a publié d'abord des épisodes, ensuite son livre dans les années 20, en 1923 je crois. Le bagne, grâce à Albert Londres, le bagne a failli être fermé. Et la Seconde Guerre mondiale est arrivée. Donc on a reporté la fermeture du bagne et il a été fermé simplement quelques années plus tard, dans les années 50. Et les bagnards ont été invités par la Croix-Rouge à retourner chez eux. Donc ça a été quand même une histoire qui a duré 100 ans. Et j'ai écrit en effet ce livre. C'est lequel celui-ci? C'est Bagnard à 16 ans. Alors ça a été le premier livre sur le bagne. Le bagne c'était un melting pot, hein. Il y avait évidemment des métropolitains, mais il y avait également des délinquants et des criminels qui venaient de toutes les colonies françaises. Donc ça a été vraiment un creuset de toutes ces cultures qui s'y rencontraient. Et puis j'ai écrit un deuxième livre un peu plus tard qui s'appelle Juliette et Roméo. Donc c'est une réécriture de Roméo et Juliette. Juliette, ça se passe en 1916 pendant la Première Guerre mondiale, parce que ces périodes de guerre m'intéressent aussi énormément. Roméo, c'est un bagnard, évidemment, c'est un criminel, il est au bagne depuis un petit moment, et Juliette, c'est la fille du nouveau commandant de Saint-Laurent-du-Maroni, qui débarque un jour, et puis il y a cette rencontre, ce bal. Donc je suis un peu la trame de Roméo et Juliette, mais déplacé dans le temps. Tu as cité un autre film que je ne connaissais pas exactement, là, sur Dreyfus, donc, qui était dans l'île du diable. L'île du diable. Donc, mais c'était l'isolement le plus parfait pour les politiques de l'époque. On ne savait pas trop où l'envoyer pour le cacher, pour empêcher qu'il s'échappe. On pensait qu'il y aurait des commandos qui viendraient le délivrer, le ramener en France. Et voilà, ça a été une époque très 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 forte. Donc il était sur un petit caillou au large de Kourou. Il y a un archipel de 3 îles qui s'appelle les îles du Salut. Et cette toute petite île, il y avait simplement la cabane de Dreyfus, un gardien en permanence. Il est resté combien de temps là? Il est resté plusieurs années, tout seul, sans visite. Et il était relié à l'île principale, qui est l'île Royale, par un câble. C'est un câble qui lui apportait à manger, voilà. Et du courrier quand il recevait du courrier. Donc il y a pas mal de bouquins qui parlent justement de notre thématique, là, puisque cette intervention, on l'a fait, je pense, pour que ça circule au niveau des différents centres sociaux qui sont dans le cadre du printemps. J'ai noté un livre aussi que tu as sur Haïti, comment il s'appelle le titre? Oui, alors c'est une histoire qui est parue chez Talent Haut. Talent Haut, c'est un éditeur, enfin une éditrice très engagée sur beaucoup de thématiques justement comme celle-ci. Ce genre, ouais. Et c'est un roman pour les 12 ans, 11-12 ans, qui s'appelle Moins que rien. C'est l'histoire d'une petite haïtienne qui s'appelle Eliette et qui est là pour ça. Donc, les là pour ça, il les reste avec, ce sont les esclaves d'aujourd'hui en Haïti. Et puis j'ai une autre actualité, alors ça, cette fois-là, c'est plutôt pour les ados. C'est un roman toujours chez Talon qui s'appelle Angelina et Jules et qui est complètement dans la thématique dont on parle. Donc c'est l'histoire ça se passe sur une île, donc c'est un roman, alors c'est pas un roman réaliste, c'est un peu un roman onirique, on est presque entre le roman et la fable, donc c'est un univers, une ambiance très très particulière dans cette histoire. Qui aborde d'autres thématiques discriminatoires. Bien sûr, il y a d'autres thématiques. Dans ce bouquin. Oui, alors on est sur une île, et sur cette île, on refuse les étrangers. C'est-à-dire qu'on fait tout, il y a même un panneau à l'entrée du port où c'est marqué « Les étrangers ne sont pas les bienvenus, ils n'apportent que la misère, des maladies, etc. etc. » Donc ça c'est à lire évidemment. Et puis mon personnage principal s'appelle June, c'est une fille qui a 14-15 ans, et elle aime la nature, donc là on me retrouve évidemment, elle aime la nature, tous les jours elle va sur la plage, le soir après la classe, et un jour elle voit une barque arriver, donc une grande chaloupe blanche. Dans cette chaloupe blanche, il y a une étrangère qui a son âge, et elle va tomber amoureuse de cette fille, et il va y avoir toute une histoire évidemment, qui va se construire. D'accord, donc ce livre, justement, là, on parlera, parce que je pense qu'au niveau du centre social, ça intéresse des personnes qui vont faire un travail là-dessus. Oui. Donc, on ne peut pas le présenter là parce qu'on ne l'a pas, mais c'est dommage, mais après, ce livre, on va en parler. Oui. Voilà, donc ces différents titres donc, sur toutes ces thématiques-là qui nous concernent. Et donc cet après-midi,
tu vas rencontrer d'autres élèves donc, sur Aigues-Mortes. sur Aigues-Mortes. Voilà. Ouais. Et puis on a un livre qui paraît en septembre, fin ou début septembre, oui, chez un autre éditeur qui est aussi un éditeur engagé. Alors moi, de plus en plus, je vais vers ces petits éditeurs qui ont envie de prendre des risques, qui ont envie de parler de thématiques importantes. Et c'est une histoire, cette fois-là, à 3 voix, qui se passe entièrement en Afrique. Ça se passe surtout au Mali. On a un personnage qui est une jeune archéologue en préhistoire, qui est ivoirienne. C'est quoi le titre là? Alors le titre, c'est... il n'est pas sorti encore. Il n'est pas encore sorti, ça s'appelle Les Amoureux de Ourikouri. Donc cette archéologue, elle est appelée pour aller faire des fouilles au Mali, dans le sud du Mali, dans une région où on pense avoir trouvé un site paléolithique. En même temps, on a un vieux burkinabé qui, lui, a dépensé l'argent de la tontine et a tout perdu, a tout gâché, etc. Donc dans le village, on lui demande de partir au Mali chez un oncle pour aller chercher de l'argent, pour travailler et ramener de l'argent, rendre l'argent de la tontine. La tontine, c'est quoi, précise? Alors la tontine, c'est particulier à l'Afrique, mais on retrouve la même chose dans les Caraïbes, on retrouve la même chose dans beaucoup de pays pauvres. C'est l'épargne. C'est l'épargne populaire, c'est l'épargne du village. On retrouve ça également dans des quartiers autour de Paris où il y a une présence africaine importante. C'est toutes les tantes qui vont mettre un peu d'argent de côté toutes les semaines ou tous les mois, qui vont confier cet argent à une personne respectable, une autre tante, etc. Et quand quelqu'un a besoin de s'acheter un frigo, de s'acheter quelque chose d'assez cher, eh bien, elle va emprunter cet argent de la tantine. Et le troisième personnage, c'est une petite fille qui s'appelle Kim, qui elle est malienne de Bamako, qui vit dans la rue parce que sa mère l'a abandonnée, qui vit avec une bande et elle va être enrôlée dans une milice djihadiste. Et ces 3 personnages vont se retrouver autour des fouilles donc archéologiques, et il y a une 4e voix qui est cette fois une voix extérieure qui raconte la vie de nos ancêtres il y a 300 000 ans. Et ce sont les squelettes qu'on va découvrir dans les grottes. Voilà, c'est à partir de la découverte du plus ancien. Voilà, du plus ancien Homo sapiens. Homo sapiens. Alors là, avec Nathalie, on s'est inspiré d'une découverte assez récente. C'était au Maroc. C'était au Maroc, oui, c'était près de Casablanca, c'est à Djebel Irhoud. C'est un site maintenant qui est mondialement connu, où on a découvert les plus anciens Homo sapiens pour l'instant, donc qui datent de 300 000 ans. Nous, on a déplacé l'histoire dans le sud du Mali. Voilà, donc c'est plein d'histoires qui pourront être utilisées dans le cadre du printemps. Donc on espère qu'on pourra te réinviter une autre fois. Et donc d'autres activités sont bien sûr prévues dans le cadre de ce printemps, dans le cadre du collectif du printemps de l'éducation contre le racisme et les discriminations en Petite Camargue. Voilà, merci. Merci beaucoup.